Soyons honnêtes, au rythme où vont les choses, il y a une chance que les rénaux du stade olympique soient terminés avant la reconstruction du CH. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Une chose semble certaine après 10 matchs chez le Canadien, c'est qu'il y a encore beaucoup de chantiers sur lesquels travailler. La défense, l'attaque, les gardiens, la profondeur au centre, le système de jeu défensif, Martin Saint-Louis en tant que coach. Bref, comme dans toutes les bonnes rénovations, le Canadien doit établir des priorités. Voici les 5 travaux principaux pour l'organisation si on veut que la saison soit un succès. Ce sont les travaux que j'ai personnellement identifiés. Vous en identifiez d'autres, genre la toilette qui coule. N'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Je les classés en ordre de priorité et établir les chances que ça se règle cette année. Je répète, ce n'est pas des travaux à long terme. C'est vraiment pour que la saison 24-25 du Canadien soit un succès. Tout juste avant de poursuivre, cette vidéo est une présentation du podcast Le Combo, balado spécialisé en paris sportifs que j'anime avec mon ami Gonzo. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. On publie un nouvel épisode tous les vendredis. C'est également disponible sur Apple Podcasts et Spotify. Premier chantier, les gardiens. Si ce n'est pas la première vidéo que vous écoutez sur ma chaîne, vous le savez. Je suis fan de Samuel Montembeault. Sinon, si c'est la première fois que vous êtes ici, ben d'abord, abonnez-vous. Merci. Vous allez avoir du bon contenu hockey. Non, pour vrai, je crois beaucoup en Monty. Est-ce que je pense qu'il peut être un gardien d'élite? Non, quand même pas. Est-ce que je pense qu'il peut faire le travail? Oui. La vérité, c'est que jusqu'ici, cette saison, par contre, il me fait mentir parce que Monty a été tantôt très bon. Je veux dire, il a volé le premier match de la saison face aux Maple Leafs de Toronto. Et tantôt, il n'a vraiment pas fait le travail, ce qui au total donne un rendement qui est pas tant intéressant. Montembeault, au moment de l'enregistrement, a 7 départs, dont 4 de qualité. Pour ceux qui m'ont jamais entendu parler de départ de qualité, chaque saison, on prend le taux d'efficacité moyen de la Ligue nationale de hockey. Si tu es au-dessus, tu as un départ de qualité. Si tu es au-dessous, tu n'as pas un départ de qualité. Le calcul est légèrement différent si tu as fait face à moins de 20 lancés. Bref, en 2023-2024, Samuel Montembeault a terminé au premier rang de la Ligue parmi les gardiens qui ont disputé au moins 30 matchs pour le pourcentage de départ de qualité. C'est donc dire que non, il n'est pas Connor Hellebuyck, devant qui il a terminé d'ailleurs. Connor Hellebuyck a terminé deuxième dans cette catégorie-là. Il n'est pas Chesty, il n'est pas Vasilevski, mais au moins il était constant. Donc, jusqu'ici, cette saison, le 4 départs de qualité sur 7, c'est légèrement décevant, mais rien de catastrophique. Personnellement, un gardien comme Monty, il faut que ce soit autour de 60 à 65 %. Je pense que 62,5 %, c'est très bon pour un gardien de sa qualité. Dans les 3 victoires, il a été très bon. Il n'a pas juste été bon, il a été très bon. Ça a été des départs de qualité, ça a été des hauts taux d'efficacité. Comme je l'ai dit, ça a été une rencontre parfaite face aux Maple Leafs de Toronto. Le problème, c'est que dans les défaites, à part celle contre les Kings, il a été très mauvais. Il n'a pas été correct, il n'a pas été pas bon, il a été très mauvais. Donc, 4 départs de qualité, mais aussi 3 très mauvais départs. Really bad start en anglais. Donc, les départs de qualité, c'est une statistique. Les really bad start, les très mauvais départs, c'en est une autre. Ce sont des rencontres dans lesquelles les gardiens ont un taux d'efficacité inférieur à 850. Donc, déjà 3 matchs dans lesquels Monty a eu des taux d'efficacité inférieurs à 850 jusqu'ici. 3 matchs sur 7, dont 2 où il a carrément été retiré de la rencontre. Pour vous donner une idée, l'an dernier, il a eu 6 très mauvais départs, 6 really bad start en 40 matchs. Il y a donc déjà la moitié de ce total-là en 7 petites rencontres. Je ne suis pas encore inquiet long terme pour ce qui est de Monty. Je ne suis pas encore inquiet pour ce qui est de la saison, je viens de le dire. C'est pas Carey Price, c'est pas Jake Ottinger, mais je m'attends à mieux de sa part. Je m'attends surtout à ce qu'il limite les très mauvais départs, ce qu'il a fait l'an dernier. Il doit retrouver cette forme-là où, sans voler de match, il offrait un départ de qualité pratiquement soir après soir, sans faire de miracle. Au prix qu'il est payé, je pense que c'est ça qu'il doit offrir, Samuel Montembeault. Si vous vous attendez un jour à ce qu'il devienne un gardien de but top 10 de la Ligue nationale de hockey, au salaire qu'il fait présentement, ce n'est pas les bonnes attentes. On a clairement décidé du côté du Canadien là, dans cette période de reconstruction, certains vont dire en attendant Jacob Fowler ou peut-être Jakub Dobeš, qui sait, peu importe, qu'on allait y aller avec
ce montant-là alloué aux gardiens de but, pas aller chercher un gardien de but d'élite. Il faut dire que Carey est encore sous le plafond salarial présentement pour le tricolore, là, même s'il est sur la liste des blessés à long terme. Anyways, tout ça pour dire qu'il faut que Monty retrouve sa touche de l'an dernier. Il faut qu'il retrouve de la constance. Pour ce qui est de Caden Primo, l'échantillon est encore petit, mais il semble petit à petit prendre une trajectoire montante. Ça va être intéressant de voir si, avec le lent début de saison de Monty dont je viens de parler, si ça se poursuit pour Montembeault, est-ce qu'on va être tenté de lui donner un peu plus de départ? Je rappelle que Caden Primo, après la transaction de Jake Allen l'an dernier, a été très bon. Il a mal débuté. Ça commence à avoir un peu plus d'allure de son côté. Au final, je suis confiant que les gardiens ne seront pas un problème pour le Canadien d'ici la fin de la saison. En ce moment, là, les deux viennent de tomber dans le négatif pour les buts sauvés. Je pense qu'au pire, on va être légèrement dans le positif. C'est ça à quoi tu es en droit de t'attendre de la part des gardiens. Confiant que ce chantier va être correct. Bien sûr, c'est le groupe d'entraîneurs des gardiens et les gardiens en tant que tels qu'il faut qu'ils améliorent ça eux-mêmes. Deuxième chantier, Martin Saint-Louis doit s'améliorer. Saint-Louis en est à une troisième saison complète comme entraîneur. Si la coach au complet, on va pas là. L'excuse de l'inexpérience, entraîneur Pee-wee et tout ça, on peut plus l'utiliser. Il doit trouver une façon d'améliorer les choses. On parle de jeunes, il fallait aussi parler de l'inexpérience du coach à une troisième saison complète. Je pense qu'il doit lui aussi s'améliorer. Je vous la pose la question. Trouvez-vous qu'il s'améliore? Moi, j'aime les décisions. J'aime les changements rapides depuis le début de la saison. On ne s'éternise pas quand quelque chose ne fonctionne pas. Le problème, par contre, c'est que les résultats n'y sont pas. Et autant on ne s'éternise pas sur certains aspects, autant je trouve qu'on s'éternise sur d'autres, dont le système défensif. Ça, on va y revenir. Je suis pas prêt à dire déjà qu'il faut un changement de porte-voix, de messager, bref, un changement de coach chez le Canadien. Je sais qu'il y en a qui ont osé aller là récemment. Je ne suis pas encore rendu là. Il faut donner la chance à Martin Saint-Louis de voir ce que ça donne, surtout avec des effectifs un peu plus intéressants. Je pensais que ça allait être le cas cette année jusqu'ici, entre autres encore en raison de Moses de blessure, ça ne l'est pas. Mais l'équipe ne peut pas prendre un pas de recul ou stagner cette année. Ça, pour moi, c'est la clé. Je trouve que jusqu'ici, ça semble stagner et je sens peut-être même une légère régression. Je ne suis pas encore, comme je viens de le dire, rendu à être sceptique du poste de Martin Saint-Louis qui peut amener l'équipe à bon port dans cette reconstruction, mais je ne suis pas convaincu. Je trouve qu'il est un petit peu têtu. Tu sais, c'est beau quand il dit que les gens qui ont douté de lui se sont trompés dans leur vie. I usually overcome the obstacles and the people that doubt, and it fuels me. So I appreciate the market. C'est vrai, mais là, c'est pas lui qui tient le bâton, ce sont les joueurs. Lui, son rôle, c'est de convaincre les joueurs, c'est que les joueurs achètent son système, c'est qu'il les motive. C'est un petit peu différent, je trouve. Je commence à être un petit peu tanné d'entendre cet argument de sa part. Puis, au risque de me répéter, de 1, respect, Martin Saint-Louis pour la carrière. De 2, il a raison. Par contre, comme coach, pas convaincu, petite inquiétude. Troisième chantier pour le Canadien, c'est le système défensif. Et justement, l'amélioration potentielle de Martin Saint-Louis m'amène là. À quel moment, tu sais, je disais qu'il prend des décisions rapides, mais au sujet du système défensif, à quel moment il va arrêter de s'entêter, de se dire que le système n'est pas compliqué? Peut-être que pour toi, il n'est pas compliqué, le système, puis c'est correct. Tu es clairement un homme brillant, tu es clairement toute une tête de hockey, mais c'est pas tout le monde qui a ta tête de hockey. T'es pas au Hall of Fame pour rien, buddy. Il appelle le coach du Canadien, buddy, moi, ça n'a pas de bon sens. Martin Saint-Louis n'est pas au temple de la renommée pour rien. Clairement, pour plusieurs joueurs en défense, pour plusieurs des jeunes, le système, il est un peu compliqué. J'achète pas que c'est juste de la physicalité, qu'on n'est pas assez concentré et tout ça. Non. Clairement, là, il y a des choses qui se perdent dans les enseignements et j'ai hâte de voir si Martin Saint-Louis va changer la donne de ce côté-là et peut-être reconnaître ce qui semble pour moi, peut-être moi qui se trompe là-dessus, laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord, mais ce qui semble être un entêtement et ce qui semble être une erreur de son côté. Ça me fait un petit peu penser au foot américain. Si tu as Lamar Jackson au poste de corps arrière, tu ne roules pas la même attaque que si tu as Tom Brady. Et vice-versa. Ça ne veut pas dire que l'un n'est pas bon, ça ne veut pas dire que Lamar n'est pas bon. Je veux dire, Tom Brady, 7 bagues. Il y a encore quelqu'un qui doute de la qualité de corps arrière qui était Tom Brady. Haters! Bref, j'ai espoir, semi-confiant dans ce dossier-là, mais là, let's go. Il faut changer les choses un peu. Là. Quand ça ne fonctionne pas, on passe au prochain. Le quatrième chantier, il faut trouver des contributeurs offensifs. Et il faut trouver des contributeurs offensifs
en attaque. Des marqueurs de 50 points chez le Canadien en 2023-2024, il y en a eu 4. Progression. Quand même juste 3 attaquants, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, qui a à peine atteint le plateau, mais quand même, et Mike Madison. Mais avant ça, en 2022-2023, un seul gars de 50 points, c'était Suzuki. Un seul gars même de 40 points, c'était Suzuki. En 2021-2022, même chose. Seul Nick Suzuki avait atteint le plateau des 50 points. Cole avait réussi à atteindre le plateau des 40. L'année d'après, il avait été blessé, donc il n'avait pas pu l'atteindre. Il faut des contributeurs offensifs. Là, pour débuter la saison, au moins, ceux qui l'ont fait l'an dernier sont au rendez-vous. Nick Suzuki, même si je le sens un peu plus effacé ou je ne sais pas, est au-dessus du point par match. Tout est beau de ce côté-là. Cole Caulfield est en train de devenir le buteur qu'on attendait. 9 buts, points par match. Mike Madison, sans fanfare ni trompette, a 9 points. Slav, dans les rencontres qu'il a jouées, il est au point par match à 7 en 7. Donc, ces gars-là, au moins, il ne semble pas y avoir de régression. Peut-être même certaines améliorations dans certains cas. On s'enligne pour les 4 mêmes. Là, Lane Hudson a un petit peu ralenti, mais il est sur un pace d'un point à tous les 2 matchs, 5 en 10, c'est intéressant. Je pense qu'une quarantaine, cinquantaine de points pour Lane Hudson, c'est une possibilité. Mais en attaque, qui sont les autres qui vont prendre le bâton? Qui sont les autres qui vont élever leur jeu d'un cran? Kirby Dach, Alex Newhook. Dach, regarde, il a le bénéfice du doute en raison de la blessure, puis ça s'en vient, j'ai l'impression. Newhook n'est pas là du tout. Il faut quand même lever notre casquette à Brendan Gallagher, Jake Evans et Josh Anderson, qui pour moi contribuent exactement ce que tu veux, à mon avis, de leur part. Maintenant, le retour de Patrick Laine, en théorie, ça va aider. Par contre, il ne faut pas s'attendre à un sauveur. Le gars n'a pratiquement pas joué depuis 1 an et demi. Emil Heinemann et Oliver Kapanen, particulièrement Heinemann, je veux dire, il nous a démontré à quelques reprises déjà la qualité de son tir. J'aimerais ça les voir en prendre un peu plus offensivement. Là, on leur donne cette opportunité-là dans les prochaines rencontres. Ça va être intéressant à surveiller. Joshua Roy, écoutez, Josher est en train de brûler, c'est peut-être un petit peu trop fort. Là. Il est au point par match dans la Ligue américaine. L'an dernier, il a démontré que déjà ça, à ce niveau-là, il était capable de dominer offensivement. Je pense qu'il est déjà en train de démontrer comme « Allô, j'ai terminé ici, je sais que je n'ai pas connu un bon camp d'entraînement, est-ce qu'on peut me redonner une chance? » J'espère qu'on va lui la donner plus tôt que plus tard, parce que contrairement à l'an dernier où je prônais la patience avec Joshua Roy, là, je pense qu'on peut conclure que ce n'est pas un fluke. Dans la Ligue américaine, ce n'est pas un coup de chance, il est capable de dominer. J'aimerais ça qu'on le rappelle rapidement. J'aimerais ça qu'on le rappelle et lui donne un rôle offensif. Il faut trouver des contributeurs qui vont marquer en attaque chez le Canadien, pas juste à partir de la bleue. J'ai encore confiance. J'ai encore confiance qu'on va peut-être aller chercher 1 ou 2 gars de 45 à 50 points de plus chez le Canadien cette année. Est-ce que c'est de la belle naïveté? Laissez-moi savoir en commentaire. Je trouve pas, par contre. Je pense que c'est correct. Je ne demande pas la lune. Là. Je veux dire, la lune, n'allons pas là. Et le dernier chantier, et je l'ai gardé pour la fin parce que, pas qu'il est moins important, il est important, mais ça, je ne suis pas encore inquiet. Il faut gagner les mises en jeu. Les 3 principaux joueurs de centre du Canadien sont tous, au moment de l'enregistrement de la vidéo, sous la barre du 50%. Bon, Oliver Kapanen est à 50% pile, mais il prend en moyenne à peine plus de 3 mises en jeu par match. Ça compte pas. Je suis pas trop inquiet pour celle-là, comme je disais, pour quelques raisons. D'abord, Christian Dvorak, jusqu'ici dans sa carrière, c'est 52,6% dans le cercle des mises en jeu. L'an dernier, sensationnel, 57,8%. Je sais pas trop comment dire ça là, sans être un peu chien, mais Devo sert à quoi s'il ne gagne pas ses mises en jeu? C'est ça, je pense que lui aussi, il le sait. Donc, pas inquiet pour Christian Dvorak. Jake Evans, lui aussi, jusqu'ici, dans sa carrière, 51,1%. Nick Suzuki m'inquiète un petit peu plus de son 48,2%, même si il n'est vraiment pas tant que ça loin derrière les 2 autres. Pourquoi? Il s'était beaucoup amélioré l'an dernier, terminant au-dessus du 50% pour la première fois de sa carrière. Mais là, est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que c'était vraiment une belle amélioration? Un excellent centre dans les 2 sens de la patinoire. Ça gagne ses mises en jeu. Un vrai joueur de centre numéro 1 en fin de match. Tu veux qu'il soit une option. Tu veux qu'il puisse gagner des mises en jeu cruciales. Il faut que Nick Suzuki retrouve à tout le moins le rythme de l'an dernier. Messieurs, là, les 3, là, pas compliqué. Là, hein? Puis on amène Newhook et Dach parce que eux, ça va vraiment pas bien. Là. Une petite séance, un petit jeu. Hein? Let's go. Hein? King of the Hill, face-off. Après chaque Moses de rencontre, c'est réglé. Faites donc venir Guy Carbone. Peu importe. Je m'en fous. Travaillez sur vos mises en jeu. Pour un joueur de centre, c'est l'équivalent des lancers francs au basket. Quand même pas parce que t'es contre quelqu'un, là, je comprends. Je veux dire, je voudrais pas aller prendre une mise en jeu contre Sidney Crosby ou Andrei Kopitar, moi là. Mais tu sais, on travaille là-dessus, les boys. Let's go. Pas encore inquiet de ce côté-là, mais faut que ça commence.
Voilà les 5 chantiers que j'ai identifiés pour le Canadien de Montréal si on veut être capable de remonter un peu au classement cette saison. Toi, quels sont les chantiers que tu as identifiés? Laisse-moi savoir en commentaire. Abonne-toi et surtout, écoute cette vidéo que j'ai récemment publiée où je réagis au classement des meilleurs espoirs de la Ligue nationale de hockey selon ESPN. Tu vas pas le regretter. Ciao!